Ça y est, je suis devenu fou amoureux du maire socialiste de Pantin qui répond du doux nom de Bertrand Kern, Bertrand Kernichon pour les intimes. Pourquoi cet amour fou tout d'un coup comme ça au début de l'année 2023 ? Chers amis, c'est ce que l'on appelle le coup de foudre. Ça tombe sur vous brutalement et ça vous explose la tête. Il y a quand même une raison à cet amour passionnel. Le grand Cornichon, maire socialiste de Pantin de son État, a décidé que sa ville s'appellerait désormais Pantine, par solidarité envers la gente féminine, massacrée depuis l'origine du monde par l'épouvantable, la dramatique, l'insupportable gent masculine. Et d'appeler désormais Pantine, la bonne ville de Pantin va totalement changer les choses, va totalement écrabouiller l'épouvantable, la dramatique, l'insupportable gent masculine. Et cela a donné plein d'idées à plein de gens. Ce qui veut dire que les socialistes, c'est un peu comme la France. En France, comme nous le savons tous, nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons plein d'idées. Eh bien, les socialistes, eux, n'ont pas d'élus, mais ils ont plein d'idées. Et l'idée lumineuse d'appeler Pantine l'excellente ville de Pantin va donner plein d'idées à plein de gens. Ainsi, il paraîtrait qu'inspiré par cet exemple, Macronor Gladiator envisagerait que sa bonne ville du Touquet s'appelle désormais la Touquette. Ce nouveau nom est un peu ambigu, mais sûrement très poétique. Cela en hommage à toutes les femmes violentées. Mais il paraîtrait que Gladiator hésite un peu parce qu'en ce qui le concerne, il se trouve que c'est plutôt lui qui a été violenté par une femme lorsqu'il était jeune adolescent. Affaire à suivre. Autre exemple, Bordeaux. Insupportable, ce nom de ville masculin et macho. Dieu merci, ou plutôt diable merci, la bonne ville de Bordeaux est dirigée par des écolos-bobos frappés comme jamais. Il paraîtrait qu'ils voudraient féminiser le nom de leur bonne ville en l'appelant désormais Bordel. Ça me paraît un peu bizarre car je ne suis pas sûr que ce genre de lieu soit un lieu paradisiaque pour la gente féminine que les écolos-bobos veulent glorifier. À moins que les écolos-bobos cachent soigneusement leur propre turpitude personnelle et fréquentent bizarrement certains lieux infréquentables, ça, je n'en sais strictement rien. Dernier exemple, Lyon. Là, c'est le pompon de la pomponnette. Les horribles machos qui dirigent la ville travaillent sous l'évocation d'un animal féroce qui leur ressemble. Ils se prennent sûrement pour des lions dévoreurs de pauvres petites femelles. Insupportable, inadmissible. On raconte donc que les élus de gauche de Lyon veulent faire appeler leur ville Lyonne. Ce qui aurait l'avantage de transformer en bête sauvage la gent féminine qui pourrait ainsi dominer furieusement grâce à ses crocs acérés la dramatique gent masculine qu'elle pourrait dévorer tout cru. Décidément, le maire socialiste de Pantin, M. Cornichon, a vraiment une riche idée qui fera beaucoup de petits, n'en doutons pas. Je vous souhaite une très bonne soirée. Votre chroniqueur préféré autoproclamé a passé plusieurs nuits blanches pour tenter de vous présenter ce soir, en 3 minutes et 47 secondes, le bilan 2022 de Macronor Exterminator. Mais je n'y suis pas arrivé. J'ai séché comme jamais. J'essayais désespérément de trouver un seul point positif permettant de brosser dans le sens du poil Macronor, à condition qu'il ait encore des poils, pour le valoriser un minimum. Rien à faire, pas un seul point positif. En désespoir de cause, j'ai appelé ma conseillère politique préférée, cette chère tendre Gertrude, qui a éclaté de rire. Mon petit gars, qu'elle a causé la tantinette, bien sûr qu'il est impossible de dresser le bilan 2022 du fou furieux qui prétend nous gouverner, car avec lui, on ne peut pas parler de bilan, on ne peut parler que de dépôt de bilan. Et lorsque l'on parle de dépôt de bilan, tout est négatif, tout est catastrophique, tout est bérésinique. Tu comprends, petit crétin ? Et la tantinette a énuméré tous les grands postes du dépôt de bilan du fou furieux. Sur le plan politique, une France ridiculisée, déclassée comme jamais, avec un président qui joue à gladiator sur les terrains de foot, qui est la risée du monde.
Un gouvernement d'une rare incompétence, une Assemblée nationale composée d'un grand nombre de députés qui ne savent même pas de quoi ils parlent, à condition qu'ils sachent parler, ce qui n'est pas toujours le cas. Sur le plan économique, une déroute complète, avec la totalité des grands indicateurs devenus rouges vifs, comme l'extraordinaire déficit du budget de l'État, l'extraordinaire déficit du commerce extérieur, l'extraordinaire poussée de l'inflation qui va ruiner les familles, l'extraordinaire montant de la dette publique, en bref, une déroute d'exception. Sur le plan social, une France éclatée comme jamais, submergée par une immigration voulue et organisée par le fou furieux, et une croissance extraordinaire de la paupérisation de la population. Sur le plan moral, une descente aux enfers sur à peu près tous les plans, avortement, licence sexuelle, pornographie pour les plus jeunes. Sur le plan culturel, une accélération de l'écroulement de l'éducation nationale, devenue une formidable lessiveuse, rendant totalement lessivés les cerveaux d'une grande partie de la population. En bref, la tata n'y est pas allée de main morte. Et je lui posais donc la question qui fâche, chère tante Gertrude, que faire dans un tel contexte? Elle a réfléchi quelques secondes et elle a rajouté d'une voix grave, mon petit gars, il n'y a plus qu'une chose à faire, se rebeller. Sans rébellion, nous laissons les fous furieux qui nous dirigent faire ce qu'ils veulent et nous conduire à la ruine totale de notre chère France. La rébellion est rien d'autre. Et dis-toi une chose, petit crétin, il vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche. Et elle a raccroché dans un grand éclat de rire. Et je me suis dit qu'il fallait donc que nous soyons rebelles, autant que faire se peut, pour déconstruire les déconstructeurs qui sont vraiment moches et remoches. Je vous souhaite une très bonne soirée. S'il fallait démontrer que nos élites autoproclamées sont devenues folles alliées, nous pourrions donner 700 milliards d'exemples, ce qui nous conduirait à en parler jusqu'en l'année 2096. Je vais donc ce soir me contenter de donner un seul exemple concernant le personnel soignant non vacciné et qui se retrouve sans emploi. Nous le savons tous, depuis les catastrophiques décisions prises par Ali Juppé lorsqu'il était Premier ministre il y a un quart de siècle. Notre système de santé n'a cessé de s'écrouler d'année en année. Ali Juppé voulait la peau du système de santé libéral au profit de la mise en place d'un système de santé étatique totalement contrôlé par l'État. Le résultat est magique. Les déserts médicaux sont partout. Il est plus difficile de trouver un médecin généraliste que de traverser l'Atlantique à la nage. Il est courant d'obtenir un traitement d'urgence à l'hôpital avec un délai de plusieurs semaines, etc., 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 etc. Le tout étant couronné par un coût global de la santé en France absolument gigantesque. Voilà l'état des lieux de notre système de santé en France. Merci Ali Juppé, rien que pour ça, tu es mon pote préféré. Mais Macronor Corée du Nord s'est dit dans sa petite caboche de déconstructeur, comment que moi, président de la France, du monde, de l'univers, comment que moi que je peux faire pour tuer encore plus vite le système de santé français? Ben oui tiens, une bonne idée. Je vais flinguer le personnel de santé non vacciné. Raous les mectons, cassez-vous, veux plus vous voir. Et c'est ainsi que des milliers et des milliers de personnels soignants se sont retrouvés sur le carreau, accentuant évidemment par leur éviction la chute abyssale de notre système de santé. Eh bien, savez-vous ce qu'a fait l'Ordre des médecins du département 91, le 9-1 comme on dit dans les ministères? Eh bien, je vais vous le dire, l'Ordre des médecins du 9-1 a proposé aux médecins retraités de reprendre le travail. Oui, c'est vrai, je vous le jure. Ainsi, d'un côté, des milliers et des milliers de personnels de santé en pleine forme, en pleine santé, dans des tranches d'âge qui leur permettent de se dépenser sans compter, sont exclus du système de soins français qui aurait tant besoin d'eux. Et de l'autre, des médecins qui ont travaillé toute leur vie sans compter, qui ont soigné et sauvé des milliers et des milliers de vies humaines et qui souhaitaient simplement se reposer un peu pendant leur retraite, eh bien, on leur propose de retravailler.
Tout cela démontre une xème fois supplémentaire l'état de folie intégrale de nos élites autoproclamées. Comme me le dit souvent tante Gertrude, et je sais qu'elle ne se trompe jamais, mon petit gars, tout ça va un jour exploser à la figure de nos élites autoproclamées. Puisse-t-elle ne pas se tromper, la tata? Je vous souhaite une très bonne soirée. Le pape Benoît XVI vient donc de nous quitter pour rejoindre la vie éternelle. Tout a été dit sur le sujet, ou plutôt presque tout a été dit sur le sujet, à l'exception d'une chose fondamentale. Benoît XVI avait expressément demandé que Joe Biden n'assiste pas à son enterrement. Il l'avait même expressément interdit. Tiens, quelle est la signification de cette interdiction? Cela aurait dû faire l'objet de multiples commentaires, mais cela n'a pas été le cas, hélas, car cette interdiction est en fait extraordinairement importante. Joe Biden, ou Joe Biden en français, est le président qui se dit catholique de la première puissance mondiale. Il peut donc être classé comme le catholique le plus emblématique de notre chère planète. L'on peut donc imaginer que Joe Biden, qui se revendique catholique, va faire preuve d'acceptation de la promotion de la religion qu'il dit embrasser. Et pourtant, Joe Biden est objectivement, si l'on s'en tient à l'analyse objective des faits, un grand spécialiste de la déconstruction du monde occidental et de la déconstruction du catholicisme. En effet, il participe gaillardement, si j'ose m'exprimer ainsi, car le gaillard n'est plus tellement gaillard. Il participe donc gaillardement à la promotion de la mouvance LGBT, du gender, de l'avortement, de la licence sexuelle, de la dictature médiatique, de la dictature, de toutes les dictatures, autant de choses que tout catholique qui se respecte devrait à l'évidence refuser. Dans ces conditions, et de façon parfaitement cohérente et logique, Benoît XVI a souhaité que son enterrement organisé de façon catholique ne soit pas utilisé et manipulé par les médias aux ordres, qui n'en auraient eu que pour Joe Biden, afin de démontrer aux yeux du monde entier que le catholique le plus puissant de la planète était reçu de la meilleure façon par les plus hautes autorités catholiques, lui, le grand déconstructeur du catholicisme. À l'inverse de Benoît XVI, le pape François ne cesse de prouver qu'il est copain comme cochon halal avec son ami Joe. Il se situe donc aux antipodes de son prédécesseur, de façon publique et de façon volontariste. Atchoum, je m'enrhume, ça devient compliqué cette affaire. Et j'en viens donc à la question qui fâche. Benoît XVI a adopté une attitude extraordinairement cohérente vis-à-vis du chef des déconstructeurs de la planète, en l'excluant de son enterrement, alors que François adopte une attitude totalement opposée en copinant comme cochon avec le chef des déconstructeurs de la planète. D'où la question qui fâche vraiment. Les catholiques qui admirent profondément Benoît XVI peuvent-ils admirer de la même façon son contraire ? Ou même son opposé, à savoir François. Il ne serait pas exclu que la réponse soit dans la question. Je vous souhaite une très bonne soirée. Chers amis téléspectateurs, nous allons parler ce soir de l'injonction paradoxale ou de la double contrainte, si vous préférez. Pourquoi cela? Parce que l'un d'entre vous a eu le génie de m'écrire pour en parler et pour me demander de vous en parler. Et comme je suis un toutou obéissant qui obéit toujours à son maître, je vais donc vous parler ce soir de l'injonction paradoxale en reprenant exactement ce qu'en dit ce téléspectateur de génie que je remercie au passage bien évidemment. Partons d'un exemple simple. J'ai un chien qui s'appelle Va-t'en. Je lui demande d'approcher et lui dis donc « Va-t'en, viens ici ». Le pauvre clébard ne sait plus où il habite et à la longue, il est totalement perturbé, voire totalement paumé, pauvre petite bébête. Eh bien,
Que font Macronor Mackinsor et toute sa clique avec le bon peuple de France? Ils font exactement comme moi avec mon toutou chéri. Exemple. Puisque notre pays ne produit plus assez d'électricité, vous devez réduire votre consommation électrique en achetant massivement des bouillottes, des cols roulés, des manteaux et autres chaussettes et en diminuant la température de votre logement le plus possible. Ok, pigez les mecs. Mais puisque le gasoil et autres fuels sont anti-écologiques, vous devez acheter des voitures électriques, vous devez arrêter votre chaudière au fuel et la remplacer par une chaudière électrique, vous devez tout faire en tout électrique. Donc, Macronor Mackinsor et toute sa clique nous imposent de réduire notre consommation d'électricité tout en nous obligeant à augmenter notre consommation d'électricité. C'est l'injonction paradoxale dans toute sa splendeur macronique. En bref, Macronor des constructeurs et sa clique nous ordonnent de faire tout et le contraire de tout. Et nous, les sans-dents, nous sommes complètement perdus, paumés, écroulés, déboussolés. Et cela d'autant plus que Macronor Lingot d'Or utilise à grande échelle les moyens les plus polluants pour aller au Qatar, pour aller assister à un malheureux match de foot perdu, ou pour aller au fort de Brégançon pour se rouler les moustaches avec sa maman Bricheton d'amour, tout cela aux frais de la princesse contribuable, bien sûr. Et cette façon de faire de nos élites catastrophiques vaut pour toutes les questions politiques, économiques, sociales, morales, culturelles. Quoi que nous fassions, nous, les sans-dents, les pus des pieds, nous sommes fautifs. Point final, comme la finale perdue du Qatar. En psychologie, cela s'appelle l'injonction paradoxale ou la double contrainte si vous préférez. C'est beau, non, ces deux expressions? Ça pose son homme ou sa femme quand on se les sort dans un dîner en ville. Et cela est la cause de la schizophrénie, autrement dit de la folie, qui peut conduire directement au suicide. Notre brillant téléspectateur nous indique que tous les psychologues ou psychiatres savent cela. Ce qui est certain, c'est que le pourcentage de Français déprimés n'a jamais été aussi élevé qu'en ce moment, et que les suicides montent en flèche, par la grâce de Macronor Foldingor et de son injonction paradoxale ou de sa double contrainte, c'est comme on voudra. Votre chroniqueur préféré autoproclamé se permet de vous donner un petit conseil pour que nous gardions notre équilibre mental. N'obéissons jamais à nos élites catastrophiques, soyons de vrais rebelles et n'obéissant qu'à notre propre intelligence et à notre propre bon sens. Et que nos élites pourries se la gardent, l'injonction paradoxale. Je vous souhaite une très bonne soirée.